Salut les amis et bienvenue sur notre plateforme. Les amis, on suit l'actualité et souvent ça nous fait très mal. Très mal parce que certaines personnes pensent que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir analyser certaines situations. Sachez que nous connaissons toutes ces choses-là et à un moment donné, nous voulons avancer sans toutefois se rappeler de le mal que vous avez fait au peuple africain. Je m'adresse à ceux qui dirigent Radio France Internationale. Radio France Internationale fait partie de France Media Group. Et France Media Group, c'est un groupe de presse créé par le gouvernement français, pour ses intérêts à l'international. Donc, quand on a fermé RT France en disant que c'est une chaîne de propagande, moi, ça m'a fait un peu rire. Un peu rire parce que RFI, France 24 et les autres chaînes font de la propagande de la France. Donc, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes. Et c'est un fait. C'est le Quai d'Orsay qui gère RFI et France 24. Rappelons un peu à ces gens de RFI-là. Un peu. Benzema a eu des problèmes avec Valbuena sur une histoire de sextape et autres chantage. RFI n'a pas pris sur lui pour détruire la carrière de Benzema. Ils ont compris la situation, ils ont essayé d'enquêter parce que ça concernait leur intérêt. Je vais encore parler de, quittons même le football pour parler du groupe Bolloré. Vincent Bolloré a inculpé en France. On veut le juger en public et il y a à peu près 150 Camerounais qui ont porté plainte contre Vincent Bolloré. Qu'est-ce que RFI a fait? Est-ce que RFI nous a démontré avec les reportages que Vincent Bolloré, c'est un danger pour l'économie africaine, qui fait partie de ces gens-là qui sont en train d'appauvrir les gens en France et en Afrique? Est-ce que RFI a fait un reportage? Non. Parce que quoi? RFI est en train de protéger ses intérêts. Et la France ne va pas permettre à une chaîne camerounaise ou africaine d'émettre en France et en train de détruire leurs intérêts en Afrique. Mais vous pensez que vous, RFI, vous êtes tout puissant, vous êtes la France, vous pouvez mettre en Afrique, dans des pays africains, tout en piétinant les intérêts, tout en piétinant les héros, tout en piétinant les légendes, tout en piétinant les martyrs. Et vous trouvez que c'est normal. Vous faites de la propagande, c'est-à-dire que vous êtes des pires espèces de propagandistes. Et vous n'êtes même pas intelligents. Parce que nous sommes en 2022. Les Africains ont fait les mêmes écoles que vous. Les Africains sont suffisamment outillés, suffisamment intelligents pour savoir que ici c'est bien, là-bas ce n'est pas bien. Les Africains savent aujourd'hui, la nouvelle génération, où se trouve leur intérêt. Vous allez continuer à accuser la Russie alors que vous-même, c'est vous-même qui créez votre propre problème. RFI a été interdit dans beaucoup de pays africains et ça continue comme ça. Et vous continuez à faire de la même chose, la même bêtise. Et on va utiliser toujours un nègre de la maison. C'est nègre de la maison qui va penser que on l'aime beaucoup. Mais il n'y a pas une différence entre un nègre au champ et un nègre de la maison. Ces gens-là, quand ils sont arrivés en Afrique, les amis, ils ont utilisé nos propres frères pour vendre les autres. C'est le propre frère qu'ils ont utilisé. C'était un chef corrompu qu'ils ont utilisé, ont donné de l'argent monnaie pour acheter les êtres humains. Bimbia est là, au Sénégal, vous connaissez aussi l'histoire. En fait, je vais parler là de K.S. Samuel Eto'o fils. Parce que la façon que RFI traite cette information, c'est pour détruire la carrière d'Eto'o, détruire la carrière. Parce que Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football et l'image de Samuel Eto'o. Mais RFI ne pourra jamais détruire l'image de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a commencé sa carrière en France. Il voulait jouer en France. Vous lui avez refusé de donner les papiers. Et vous trouvez qu'il devrait aimer la France, embrasser la France quand il a trouvé son bonheur en Espagne? Jusqu'à vous penser qu'Eto'o vous déteste? Eto'o n'a pas de biens en France. Eto'o a investi en France. Investir en France, c'est détester la France? Vous pensez qu'on devrait accepter des bêtises, des coques sportives là pour vous faire plaisir? Non, 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 on a nos intérêts. Vos intérêts ne passent pas avant nos intérêts. Ou on fait en égal à égal, ou on passe à autre chose. Radio France Internationale, je répète encore, c'est une chaîne de la propagande. Des pires espèces de propagandistes travaillent sur ces chaînes et on utilise toujours nos frères qui sont des nègres de la maison. Zidane, en 2006, fait un coup de boule sur Materazzi.
La France, et la radio France Internationale a essayé de comprendre, d'expliquer pourquoi il a fait ces gestes-là. On a décrypté les paroles, les mots de Materès. Il aurait insulté la maman, la sœur, traité la maman, la sœur de Zidane, de ceci, de cela. Des femmes légères, des filles légères. C'est ça qui aurait poussé Zidane à lui donner ces coups de boule-là. On a trouvé des explications. Vous avez trouvé des explications à ce qui concerne Valbuena et Benzema. Vous avez trouvé des explications à ce qui concerne le maraboutage de Kylian Mbappé par Paul Pogba. Vous avez trouvé des explications. Et pour Samuel Eto'o, vous croyez que, franchement, vous-même, vous avez trouvé les explications à ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Quand Cristiano Ronaldo a arrêté le téléphone d'un fan qui voulait le filmer et casser. Oh là, il n'a pas le droit de le faire. Franchement, il faut respecter. Donc, respectez-nous. Respectez tout. Vous allez respecter nos icônes. Nous, on protège nos icônes et vous protégez vos icônes. Vous n'allez pas jeter en pâture nos icônes et penser que nous allons vous laisser comme ça tranquille sans vous rappeler des choses. J'en ai plein comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont en train de suivre cette vidéo, qui ont plein de choses à vous dire. Mais faites très attention. On ne va pas tolérer cela. Je sais qu'il y a des valeurs en Afrique, les gens qui comprennent ce que vous êtes en train de faire, parce qu'ils sont là pour l'intérêt, pas pour l'intérêt du peuple. Mais la grande majorité du peuple africain aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui, sait de quoi il est question. Ils savent que vous êtes des propagandistes et que vous êtes là pour protéger les intérêts de ceux-là qui vous payent. Parce que quelle est la chaîne de télévision qui est gérée par le ministère des Affaires étrangères et que ces chaînes disent qu'ils sont indépendants? Vous êtes indépendants par rapport à quoi? On voit comment les autres qui travaillent chez vous sont indépendants. On a vu Claudicia, Alain Foucault qui sont en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas très libres de faire ce qu'ils veulent. Et vous venez chercher à salir Eto'o parce que vos petits intérêts sont en danger. Non, Eto'o protège l'intérêt du peuple africain et du peuple camerounais. Je vais vous expliquer quelque chose. Sachez que quand vous avez protégé Zidane, c'est comme ça qu'on protège Eto'o. Nous allons vous laisser, nous allons pas vous laisser piétiner l'honneur d'Eto'o. Ce n'est pas possible. C'est Eto'o, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Si vous voulez pas le respecter, c'est votre problème. Mais il est meilleur que beaucoup de footballeurs français. Vous le savez vous-même. Donc arrêtez avec cette histoire de vouloir salir l'image de Samuel Eto'o fils. Très bientôt, les gens vont créer encore d'autres problèmes chez vous et vous allez commencer à parler des sentiments anti-français. Alors que vous-même, vous êtes votre pire ennemi. C'est vous qui créez tout ce problème-là. RFI, géré par le Quai d'Orsay, n'est pas une chaîne libre. Vous n'êtes pas des journalistes libres, indépendants. Non. Vous êtes géré par le gouvernement français. Donc vous êtes les propagandistes. Nous savons tout cela. Et encore plus que ça, que nous allons vous rappeler ça. Si vous ne respectez pas nos frères, si vous ne respectez pas nos icônes, nous allons vous rappeler ce que vous avez fait au peuple africain, au peuple camerounais pour être précis. Il faut faire très attention à vous. Radio France des propagandes. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.